Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que vos préparatifs de fête de fin d'année se passent bien également, donc à quelques jours de Noël. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Cela me touche et me permet de continuer à vous délivrer des messages, des ressentis. Et merci pour votre aide pour continuer à faire vivre ma chaîne. Merci. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un conseil, d'un avis, d'une guidance, mes contacts sont sur ma page de présentation et sous chaque vidéo. Merci à vous. Alors nous continuons les guidances pour votre premier mois de l'année 2022, donc votre mois de janvier, avec ici le signe de la Vierge. Donc bienvenue à vous les Vierges sur ma chaîne pour votre guidance de janvier. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Donc prenez en compte le fait qu'il s'agit d'une guidance générale, bien évidemment. Donc prenez les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Merci. Alors la Vierge, vous êtes un signe gouverné par l'élément terre. Donc la stabilité, les racines, l'ancrage. Et c'est Mercure, planète du mental, que vous avez en commun avec les Gémeaux, qui vous gouverne, qui symbolise donc la pensée, cette faculté d'élocution, d'adaptation, ce sens de la communication, ce côté très astucieux, ingénieux. Donc l'esprit en général avec Mercure est vif, rapide, bouillonnant d'idées, et ces facultés d'adaptation, d'assimilation sont manifestes avec Mercure. Le savoir-faire, le savoir-dire s'associe au mieux. Il est vrai que vous, la Vierge, vous êtes un signe de transition entre une saison et une autre, entre l'été et l'automne. Donc c'est la fin de l'été, vous allez vous remettre au travail. Vous êtes un signe symbolisé par la notion de récolte. Vous allez faire le point, analyser, disséquer ce qui se passe autour de vous. Vous aimez effectivement analyser les choses, compter, classifier, conserver, vous faites en clair des réserves sur tous les plans pour l'hiver, pour effectivement puiser dans tout cela si vous en ressentez le besoin. Alors vous êtes un signe assez anxieux, vous créez un mécanisme de défense, les Vierges, contre cette partie instinctive qui vit en vous, et vous alternez entre l'irrationnel et le rationnel. C'est pour cela qu'on dit qu'il existe toujours chez la même personne vierge, une vierge folle, une vierge sage. Donc vous êtes un signe intellectuel, cérébral, très rationnel. Alors vous aimez effectivement aider les autres. Vous êtes un signe très altruiste. Vous faites preuve en général de pragmatisme. Vous vous recentrez sur vos objectifs et vos jugements tombent généralement fort à propos. On vous demande souvent votre avis. Vous savez, prodiguer de beaux conseils. Vous êtes un signe très judicieux. Alors vos principales qualités sont ce côté efficace, rationnel, très éveillé. Vous avez cet esprit d'analyse poussé. Vous êtes un signe très serviable, modeste, réservé. Alors vos principaux défauts sont ce côté parfois un peu froid, un peu égoïste, un peu rigoureux. Vous avez la critique facile aussi, parfois sceptique également. Votre point fort est indéniablement votre logique, votre sens de la méthode. Merci à vous les Vierges. Alors, nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois de janvier 2022. L'énergie qui va un petit peu guider ici votre tirage. Alors au cours du mois dernier, lors de votre fin d'année 2021, en décembre, votre énergie qui est symbolisée par l'arcane de la justice, qui, on le sait, représente cette femme assise sur un trône qui tient dans sa main droite une épée et dans sa main gauche une balance. Donc elle symbolisait le mois dernier chez vous l'équité dont vous faisiez preuve dans vos jugements. Et la justice confirmait que vous sembliez prendre conscience de l'examen que vous faisiez de vos actions et de vos choix, ainsi que des conséquences qu'elle pouvait avoir sur votre évolution. C'est un arcane, la justice, qui reflétait le mois dernier chez vous l'honnêteté, la droiture, le fait de toujours peser le pour et le contre, de trancher en âme et conscience, sans faux semblant, sans masque. On parlait vraiment de choix. Vous alliez trancher entre différentes possibilités, même si le processus pouvait s'avérer difficile. Donc vous faisiez preuve de courage, d'abnégation pour voir les choses en face, vous montrer honnête, impartial et rétablir surtout un certain équilibre, une forme d'équité, en faisant preuve de discernement et de lucidité. Donc des caractéristiques très liées à votre signe d'ailleurs, la Vierge. Alors au cours de ce mois de janvier,
vous commencez l'année, on va dire, avec un arcane magnifique, l'arcane du monde, hein. Donc un arcane, signe d'accomplissement. Là, vous finissez une période de votre vie et vous entamez un nouveau chapitre, hein. C'est le présage ici, au cours de ce début d'année 2022, de nouvelles perspectives. Tout devient possible, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Vous avez appris de vos expériences, notamment au cours de l'année 2021. Et là, vous démarrez sur un autre cycle, beaucoup plus voilà, spirituel, hein. Et là, on le voit sur l'arcane, hein, magnifique, cette femme au centre d'une couronne de laurier, très, voilà, très reliée à ce symbole de bien-être, hein, d'accomplissement. Là, vous terminez un cycle et vous commencez sur un autre plan, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Là, on parle vraiment de renouveau, de quête d'harmonie. Là, tout semble se mettre en place, hein. Les buts que vous rêviez d'atteindre commencent à prendre forme, hein. Là, la fin est proche et propice à l'éclosion d'un nouveau cycle de vie, hein. Là, vous allez voilà, vous engager dans de nouvelles aventures, hein. Peut-être voilà, de nouvelles aventures sentimentales, professionnelles, spirituelles, on va le voir, hein. Et le monde, hein, effectivement, suggère cette maîtrise, hein, de vos différentes énergies, hein. Là, vous avez appris des leçons, hein, voilà, par rapport à vos expériences, hein. Là, on parle de renaissance, de l'émergence d'une nouvelle voie. Là, vous passez clairement à un stade supérieur, hein. Là, c'est le moment de savourer tout cela, hein. Célébrer, partager. Là, c'est l'estime, la reconnaissance, hein. Et là, vous regardez en arrière, clairement, et pouvez vous dire effectivement que le moment est venu de mettre à profit toutes ces expériences pour avancer, hein, passer au stade supérieur. Et on le sait, le monde rappelle également tout ce qui est lié à l'étranger, hein, donc un contrat peut-être, une création d'entreprise à vocation internationale, une rencontre amoureuse avec une personne étrangère, hein, des nouvelles également venant de l'étranger, mais en synthèse, le monde annonce changement, nouvelles perspectives et voilà, évolution, hein. Là, vous allez voilà, mettre à profit toutes ces compétences pour diffuser et les partager autour de vous, hein. Là, vous croyez clairement avec le monde ici en vous, hein. Vous croyez en la réalisation de vos idéaux. Là, vos efforts portent leurs fruits. Et là, il s'agit de savourer tout cela pour passer à un stade donc supérieur. Et on vous dit clairement qu'avec la bonne attitude, la bonne harmonie, pouvez bel et bien manifester toute chose, hein, dans l'univers, hein. Là, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle page en clair, hein. Là, au travers des épreuves de votre vie, vous avez voilà, appris à vous connaître, hein, notamment au cours de l'année dernière. Vous avez gagné en compréhension des choses, hein, spirituelles, matérielles, sentimentales. Et vous regroupez tout cela dans un ensemble chargé de sens, hein. Là, vous allez maintenant voilà, passer à un stade supérieur, à la vitesse supérieure, hein. Vous allez vouloir vous ouvrir, communiquer, élargir vos connaissances, vos perspectives, trouver votre place. Là, clairement, avec le monde, vous avez une vision globale des choses, hein, clairement, hein. Là, vous saisissez voilà, toutes ces opportunités qui arrivent à vous pour voilà, passer à un stade supérieur, vous montrer ouvert, optimiste et conscient de vos forces. Donc, belle énergie. Là, vous passez à un stade supérieur, vous ouvrez un nouveau chapitre de vie, hein. Alors, nous allons voir votre thématique sentimentale et relationnelle avec l'oracle de l'ange gardien. Donc, je vous avais fait une petite présentation rapide sous forme de vidéo avec ce beau jeu d'oracle, hein, composé, vous voyez, de figures géométriques que l'on appelle des mandalas, propices à la spiritualité, hein, à la méditation. Donc, de belles figures, hein, que l'on retrouve également en architecture, hein, qui rappellent aussi la fleur de vie. Alors pour vous, vierges célibataires, avec l'oracle de l'ange gardien, et lié au monde, nous avons ici, vous voyez, la carte de l'harmonie. Donc là, avec le monde, nous parlions d'équilibre et d'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc là, quelle magnifique carte liée au monde pour vous, vierges célibataires, qui s'inscrit ici, voilà, dans l'énergie du monde, hein, effectivement, hein, car cet arcane que nous avons vu, effectivement, en énergie générale, augure de l'émergence d'un nouveau cycle, hein, effectivement, marqué par ces notions de bien-être, d'accomplissement, d'équilibre et d'harmonie. Là, en clair, vous êtes connecté à l'univers, hein. Vous comprenez beaucoup de choses, hein, en ce début d'année, hein. Vous avez appris de vos expériences, hein, et là,
pour vous, célibataire vierge, cette carte vous invite vraiment à chercher en vous la bonne relation avec l'univers, hein. Trouver un sentiment de communication, de communion avec le divin, de trouver la paix intérieure. Là, vous semblez vraiment prêt à vous ouvrir à l'autre, hein. C'est l'annonce d'une rencontre, hein, probable, hein, avec peut-être une personne, voilà, qui vient de l'étranger, avec qui vous voudrez partager de belles choses, avec qui voilà, vous vous sentirez tout de suite en connexion, hein. On parle d'harmonie, on parle voilà, de spiritualité. Là, vous passez à un stade supérieur avec le monde, hein. Et vous pourriez rencontrer une personne qui pourrait effectivement voilà, vous accompagner, hein. Voilà, un bon bout de chemin, effectivement, hein. Et là, vous posez clairement les bases, hein, d'une nouvelle relation. Là, vous êtes prêt à comprendre que le moment est venu d'entamer voilà, un nouveau chapitre, hein, plein de promesses ici, hein. Là, vous êtes en quête d'harmonie, vous passez à un stade supérieur. Si vous êtes célibataire, là, une situation prend fin, une autre, effectivement, émerge. Deux présages ici sont annoncés. Là, on vous invite à agir pour clairement réaliser vos intentions en prenant les décisions qui s'imposent et voilà, en recherchant l'harmonie, l'équilibre. Là, votre début d'année est vraiment marqué par de belles énergies. Donc là, on vous dit effectivement que l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Et là, on l'a vu avec le monde, un arcane, voilà, d'accomplissement, hein. Donc là, formulez vos vœux, montrez-vous tel que vous êtes, partagez, communiquez, vous êtes protégé. On parle là clairement de bien-être, de stimulation, vos idéaux sont en passe de se concrétiser, profitez-en. Une belle rencontre est annoncée, vous voyez, avec cette énergie, cette couleur jaune qui évoque, hein, dans ce jeu l'ange de l'action et le jaune du soleil, hein, qui représente ce principe de vie, hein. Donc là, profitez-en. Là, vous êtes clairement en quête de bonheur. L'harmonie, effectivement, vous caractérise, hein. Vierge, célibataire. Là, vous voulez des choses voilà, solides, équilibrées. Là, vous passez à un stade supérieur, clairement, hein. Et là, vous pouvez formuler vos vœux, hein. De beaux cadeaux vous sont voilà, annoncés, hein, clairement. Une belle carte liée au monde ici, un symbole, clairement, d'accomplissement, de bien-être. Vous avez appris de vos voilà, expériences amoureuses passées. Et maintenant, voilà, vous passez à autre chose, hein. Là, vous voulez de l'équilibre dans votre vie amoureuse, hein. Une belle rencontre est en passe de se manifester pour vous, vierge, célibataire. Alors, pour vous, vierge en couple, nous avons avec l'oracle de l'ange gardien la carte du partage. Donc là, on ne peut pas rêver mieux comme début de tirage. Puisez dans votre capital de sagesse, avec, vous voyez, ce fond orange qui représente l'ange de l'émotion. Donc là, belle énergie liée au monde pour vous, vierge en couple. Là, cette carte nous parle de partage, de convergence, de but commun, d'idées, effectivement, de communion. Donc là, en clair, vous et votre partenaire êtes sur la même longueur d'onde, hein. Vous comprenez qu'il suffit parfois de peu de choses, hein, pour être heureux, pour découvrir ceux qui vous entourent, et voilà, vous montrer attentif, compréhensif, hein, avec eux, hein. Et là, vous allez puiser, hein, Vierge en couple, dans votre sagesse intérieure, hein. Là, vous avez compris beaucoup de choses avec le monde, hein. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez, donner libre cours à vos émotions, à partager, communiquer. Là, plus vous donnez, plus vous recevez. Là, en clair, au cours de ce mois de janvier, vous prenez soin de votre partenaire, et c'est réciproque, hein. Là, vous prenez soin plus généralement des autres, de votre famille. Là, une attitude d'ouverture, l'expression de vos sensations, de vos opinions sont manifestes ici, hein. Là, vous maîtrisez vos énergies. Et là, cette carte, vraiment, s'inscrit ici dans cette idée de renaissance, d'émergence d'une nouvelle voie placée sous le signe de l'accomplissement, du bien-être. Là, vous vous ouvrez à votre partenaire, vous partagez, tout semble se mettre en place, les buts que vous rêviez d'atteindre sont enfin à votre portée. Là, on parle de projets, de nouvelles perspectives. Dans les faits, vous pourriez mettre en commun vos idées, hein, pour concrétiser un projet de vie, une naissance, un déménagement, pourquoi pas un voyage, hein, avec le monde, hein, et effectivement, des travaux d'embellissement de votre maison. Là, voilà, cette sagesse vous honore, hein. Elle vous caractérise, vierge en couple, et là, c'est le présage d'événements heureux à venir. Là, vous vous montrez vraiment tel que vous êtes, hein. Vous voulez donner, partager,
communiquer, on parle vraiment voilà, de connexion intense, vous et votre partenaire, profitez-en, le monde voilà, confirme que vous passez là clairement un stade supérieur avec votre partenaire. Hein. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle avec l'oracle pour créer son idéal de vie. Et là nous avons la carte des actions indispensables, les jugements. Alors professionnellement, lié au monde ici, hein, ce mois de janvier est placé sous le signe de la notion de jugement, et notamment du fait que là vous êtes clairement à un tournant ici. Hein. Vous aspirez vraiment à changer de cap. Hein. Vous vous montrez là clairement volontaire. Hein. Vous avez appris de vos expériences passées. Et là vous voulez clairement passer à autre chose. Hein. Et peut-être votre entourage va observer tout cela, hein, votre entourage professionnel, et certains se révéleront peut-être médisants, jaloux hein, de votre audace, de votre force intérieure, à vouloir changer les choses ici. Hein. Peut-être vous propose-t-on une mission, une mutation à l'étranger, pourquoi pas avec le monde. Et cela, hein, voilà, provoque hein, des discussions, des bavardages intempestifs. Hein. Et là, si une opportunité professionnelle ou de nouvelles responsabilités vous sont proposées, cela peut causer voilà, quelques bavardages, hein, quelques médisances hein, avec le monde en énergie générale. Vous, voilà, vous disposez ici de beaucoup de recul. Hein. Là, vous allez faire fi de tout cela, hein, clairement. Vous allez tracer votre route voilà, selon votre propre conception des choses. Vous allez voilà, ne pas tenir compte de ces bassesses, hein, clairement. Vous allez laisser couler, hein, effectivement, les commentaires, la jalousie, la peur des autres. Hein. Là, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Là, on vous dit de vous raccrocher à vos ressentis et aux gens qui vous encouragent hein, dans votre destinée professionnelle. Donc, un collègue, voilà, un directeur de ressources humaines, pourquoi pas, une personne proche de vous professionnellement. Et là, on vous dit que le jugement n'est que le reflet des angoisses des autres, hein, rien de plus. Hein. Et si vous vous attardez à continuellement vous justifier sur vos choix, vos actions, vous allez perdre un temps précieux. Hein. Donc, vous êtes le créateur de votre vie. Là, votre évolution professionnelle ne concerne que vous. Ne laissez pas le regard des autres, les médisances, les paroles vous atteindre. Poursuivez vos objectifs comme vous l'entendez. Et le monde, voyez, renforce chez vous cette maturité, hein, cette réceptivité en rapport à ce que peut vous proposer. Vous ne laissez atteindre par rien. Là, clairement, là, vous tracez votre route. Hein. Et là, en voyant les choses autrement, vous allez vous sentir beaucoup plus libre hein, et écouter votre intuition, votre cœur. Hein. Donc là, ne repoussez pas la date d'une opportunité, d'un projet professionnel. Si vous accordez trop de place au jugement, là, continuez d'alimenter vos espoirs. C'est ça qui va nourrir votre quotidien, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ce sont des actions indispensables. Hein. Donc vos rêves, vos buts, vos idéaux, ne doivent pas attendre, la vie est trop courte et chaque jour représente, on l'a vu, hein, autant de perspectives, de réalisations. Et là, vous passez avec le monde à un stade supérieur. Vous pourriez effectivement vouloir créer une entreprise à vocation internationale ou une mission liée à voilà, un pays étranger, peut-être une mutation à l'étranger, un voyage. Et vous pourriez pour cela devoir voilà, vous déplacer, soyez à l'affût. Et clairement, ne vous prenez pas la tête en rapport à ce que peuvent dire les autres dans votre entourage professionnel. Là, si on vous propose une belle opportunité, profitez-en, lancez-vous. Vous n'avez que faire, hein, clairement, des médisances, des paroles, des messes basses. Votre vie ne concerne que vous. Donc là, vous êtes le créateur de votre aventure professionnelle. Et là, début 2022 s'annonce une année voilà, très riche hein, professionnellement. Vous pourriez avoir à vous déplacer ou voilà, on peut vous proposer quelque chose en rapport à l'étranger, une société, un site internet, pourquoi pas. Nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là, vous voyez, nous avons la carte de la modestie. Donc là, clairement, vous montrez voilà, tel que vous êtes. Hein, vous n'en faites pas des tonnes. Hein. Et là, lié au monde en énergie générale, cette carte confirme que consciemment, vous passez à un stade supérieur. Hein. Vous voyez les choses différemment, hein, sous un angle nouveau. Intérieurement, vous semblez admettre que la simplicité, l'absence de prétention,
vous feront accéder à de belles satisfactions et qu'il faut avoir en général une certaine maturité pour comprendre qu'être quelqu'un de spécial sur un piédestal est indéniablement le synonyme d'un emprisonnement, hein. Et là, en vous libérant des extrêmes, effectivement, vous vous sentirez plus libre, vous assumez vos responsabilités, la responsabilité de vos choix, et vous valorisez clairement ici, intérieurement, ces notions d'humilité, de simplicité et de modestie. Donc là, on vous respecte, hein, ce mois-ci, hein. On vous voit comme quelqu'un vraiment, voilà, de bien dans sa peau, hein. Là, vous comprenez qu'il est nécessaire de partir de là où vous vous situez en corrigeant tout déséquilibre dû en général à des pensées ou des comportements, voilà, disproportionnés, immodérés. Et là, vous serez en parfait accord avec cette quête, hein, qui vise à découvrir ce qui en vous est sincère et authentique. Là, vous passez clairement à un stade supérieur, hein, que ce soit en rapport à votre thématique relationnelle, ou les questions d'harmonie, hein, d'équilibre pour vous, de partage pour vous en couple ou professionnel, où vous faites fi du jugement des autres pour tracer seul votre route. Là, vous savez clairement où vous allez, hein, sans prétention, hein. Vous êtes en quête, voilà, d'équilibre. Vous passez à un stade supérieur. Vous faites de vos expériences passées une force, une richesse. Vous voulez vous montrer clairement ouvert, libre, enthousiaste, et vous admettez, vous voyez, vos propres limites ici, hein. Là, vous agissez clairement en faisant confiance à votre intuition. Et pour vous, célibataire, c'est l'annonce d'une belle rencontre, placée sous le signe de l'harmonie, hein. Là, vous vous montrerez réceptif, hein. Et en couple, on parle, vous voyez, de communion, de partage, de projets en commun. Et là, tout cela, effectivement, correspond à un ensemble chargé de sens. Là, vous admettez que la simplicité, l'absence de prétention, la modestie ici sont les clés de la réussite. Là, vous équilibrez tous les aspects de votre vie et vous savez quelles sont vos véritables limites. Vous voyez, on parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. Que de magnifiques qualités pour vous ce mois-ci, vierge intérieurement, belles énergies. Alors nous allons voir votre surprise pour votre mois de janvier avec l'oracle Gaïa, l'oracle de la mère de la Terre. Et là vous voyez, nous avons cette magnifique lune, le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Donc là, vous êtes gâtés, hein, clairement. Là, au cours de ce mois de janvier, la surprise de l'oracle Gaïa confirme tout ce que nous avons vu, hein. Déjà, voilà, renforcé par votre énergie générale du monde qui nous parle d'accomplissement, d'harmonie, d'équilibre. Et là, la surprise nous parle d'amour, hein. Pourquoi pas de romance, de voyage. Et là, vous avez en vous de belles potentialités, hein, de potentialités infinies. Et là, au cours de ce mois, attendez-vous à baigner dans une atmosphère heureuse, hein. Là, vous allez vous exprimer sentimentalement. On parle d'un voyage peut-être, d'une rencontre dans un endroit, voilà, romantique, hein. Et pour vous, célibataires, on parle d'harmonie, hein. L'univers va vous envoyer de beaux cadeaux. Croyez en vous. Et pour vous, en couple, il est question de partage, de valeurs communes, de projets concrétisés. Là, vous pourriez voir se manifester un vœu longtemps désiré. Donc un voyage, une entreprise à vocation internationale, pourquoi pas une soirée romantique avec un potentiel partenaire, un entretien professionnel ou un nouveau virage, hein. Et cela vous permet de voir la vie sous un jour nouveau, là où vous allez créer quelque chose de neuf, hein, qui aura une valeur durable dans votre vie. Donc belle énergie, profitez de cet instant magique, détendez-vous. La lumière de la lune va remplir votre cœur d'amour et va dévoiler chez vous une mine de nouvelles possibilités. Et là, par exemple, un soir, scrutez la lune, la pleine lune, voilà, admirez sa belle lumière, faites un vœu. C'est important, hein, lorsque c'est la pleine lune. Là, de beaux cadeaux vous attendent, vierge, au cours de ce début d'année. Donc là, un tirage exceptionnel, je dirais, avec des énergies voilà, magnifiques. Bravo les vierges. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde et votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes, un beau réveillon en compagnie de vos proches, de vos amis, de votre famille, vos enfants. J'espère que vous serez gâtés. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.